Je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu à mon invitation à la primature pour venir témoigner de votre soutien au président de la République et à moi-même dans cette démarche qui aboutit à concevoir dans notre pays, en Haïti, une véritable politique nationale du logement et de l'habitat. Je souhaite féliciter tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet outil stratégique de la plus haute importance. Sans politique publique nationale, aucune action cohérente et efficace ne pourrait avoir lieu. Mesdames et messieurs, lancer officiellement la politique nationale du logement et de l'habitat signifie que de profondes réflexions ont été menées avec de nombreux acteurs pour prendre en compte les graves problèmes liés au logement et à l'habitat en Haïti. Cette politique découle d'une très forte et ferme volonté politique du gouvernement à résoudre sur le long terme le manque criant de logement dans notre pays. Le séisme du 12 janvier 2010 a mis à nu notre vulnérabilité ainsi que notre faible capacité de répondre aux catastrophes. Il a aussi mis au grand jour l'immense besoin des familles haïtiennes. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'Haïtiens n'ont hélas aucun accès à un logement décent dans ce pays. C'est à eux que je pense. Au terme de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le droit au logement est un droit fondamental. Je veux qu'il soit enfin reconnu pour le peuple haïtien. Les efforts réalisés par ce gouvernement ne demeurent pas moins considérables. Au lendemain du tremblement de terre, nous avions plus de 1,5 million d'Haïtiens réfugiés sous les tentes. Le gouvernement a pu trouver une solution pour 1,2 million d'entre eux. Et selon les derniers chiffres de l'OIM, la population qui vit sous les tentes est aujourd'hui à moins que 170 000. Donc un effort colossal dans une situation compliquée. Et la réalité, c'est que peu de pays au monde étaient confrontés à une telle situation. Mais avec la volonté, avec la détermination, on a pu réussir cet effort et en si peu de temps. Une nouvelle étape cependant doit être franchie. Le président de la République a demandé au gouvernement de résoudre le problème en abordant la problématique du logement et de l'habitat notamment à l'aide d'un cadre structurant. Je suis heureux de répondre à cette attente du président de la République et de doter notre pays pour la première fois d'une politique nationale du logement et de l'habitat. Cette politique est axée sur 2 des 4 piliers du plan stratégique de développement d'Haïti, la refondation sociale et la refondation territoriale. La création de logements. Elle porte entre autres sur le réaménagement et la restructuration des quartiers informels, la densification des zones urbanisées et les nouveaux développements toutes les fois que le financement est nécessaire, est disponible, et à partir d'initiatives privées. Les programmes de construction de logements cibleront les ménages de la classe moyenne, les catégories à faible revenu et les agents de la fonction publique. En ce qui a trait au financement de la construction de logements, des fonds de garantie favorisant l'octroi de prêts aux ménages haïtiens seront mis en place ou réactivés. Des mesures incitatives pour stimuler l'offre de logements de manière à dynamiser le secteur seront considérées, celles prévues par l'arrêté, comme celles prévues dans l'arrêté du 23 juillet 2013, publié en août dernier dans le journal Le Moniteur, et qui porte sur les modalités d'application aux investissements réalisés dans le secteur du logement. Ça me dit un problème pour... Ça va? C'est moi qui ai le problème alors. Voilà.
Les résultats escomptés au niveau de la mise en œuvre de la PNEH ne seront possibles sans l'appui de nos partenaires étatiques. Nous voulons citer le SIAT, l'ONACA, l'INARA, qui proposeront des actions pertinentes en vue d'appuyer les acteurs impliqués dans la question foncière. La PNEH encourage également la définition d'une politique foncière en vue d'accroître la sécurité foncière et d'identifier des réserves foncières nécessaires aux besoins de production de logements ou d'amélioration de l'habitat de manière générale. Le quatrième domaine d'action est le renforcement des capacités des fonctionnaires et des professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics. Et le dernier se rapporte à la création d'emplois dans le secteur. La mise en œuvre de cette politique va nécessairement favoriser l'offre d'emploi et pour ne pas rater cette opportunité, il est prévu la mise en place de programmes de formation à l'intention des professionnels des différents corps de métier et la constitution d'équipes de travail efficaces et opérationnelles capables de répondre rapidement aux opportunités d'emploi qui seront inévitablement créées. La mise en œuvre de la politique devra donc impliquer toutes les institutions, tous les services de l'État, tous les acteurs administratifs et politiques, chacun selon leurs compétences et prérogatives. La mission de coordination et de mise en œuvre confiée à l'UCLBP sera menée avec clairvoyance et dans un esprit guidé par la nécessité d'une action concertée et coordonnée. Nous prenons l'engagement de conduire à bien cette politique nationale du logement et de l'habitat, en mettant à profit l'expertise technique des uns et des autres, d'ici et d'ailleurs, dans les villes et dans les provinces. C'est ensemble que nous allons pouvoir augmenter l'offre de logements décents, abordables et offrir à nos chers compatriotes un habitat sûr et durable. Mettons-nous à l'œuvre. La politique nationale du logement et de l'habitat constitue un grand pas et dans la bonne direction.